bah oui alors. Oh oui. Pas toi aussi. Oh là là. Bon, regardez-moi là. Oh là là. Du coup, il y en a un autre qui vient. Eh bah oui. Tu viens là, le fait? Oh, bah oui, mon rat. Et voilà. C'est toute la petite famille. Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve pour ouvrir un nouveau vlog. Et on est le... Je sais plus. Je crois que je vais arrêter de mettre les dates parce que je n'y arrive pas. Voilà, mais j'ai une tête. On a l'impression que... non, non, je sors juste du boulot. Enfin, je viens de rentrer chez moi. C'est un moment que je suis sortie du boulot, mais je viens juste de rentrer chez moi. Et du coup, on est le vendredi 16 juillet et il est à peu près 17h30, quelque chose comme ça, 18h. Donc voilà, j'ai fait une petite intro de vlog, voilà, pour changer parce que le soleil est de retour. Oui, il est là, je suis trop contente. Et du coup, je suis allée me balader avec mon chien, comme vous avez pu le voir. Et je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer le soleil et la petite balade du toutou en rentrant du boulot. Et puis, bah, derrière, j'avais mes chats, regardez, ils sont toujours là d'ailleurs. Regardez, les voilà là. Les deux gros. Alors, elle, c'est une femelle, Pikachu. Voilà. Et là, le gros gris là, c'est Malo. Voilà. Et puis là, vous avez la fille. Et là, vous avez mon gros loup. Lui, c'est mon gros loup, lui. Voilà. Attendez, je vous reprends. Voilà, et du coup, bah, j'avais envie de vous présenter mes animaux. Je vous les avais jamais montrés encore en vlog. Alors, je me suis dit, allez, soyons fous. Montrons les animaux. Voilà. Donc, voilà, mais vous, voilà, c'est tout ce que vous verrez de ma famille parce que du coup... c'est déjà pas mal, je vous ai montré mes animaux. Et vous me voyez moi. Alors, sinon, pour ouvrir ce nouveau vlog, j'ai pas mal colo hier. Je sais plus si je vous l'ai montré dans le vlog ou pas, mais bon, pas grave si ça fait doublon. Mais voilà, j'ai fait donc celui-là déjà hier matin en visio avec les chérinettes. Et ensuite, j'ai été inspirée hier, voilà. Du coup, j'ai fait un petit colo dans le Babies. Hop, j'ai fait celui-ci, vous l'avez vu sur Insta, donc Riri, Loulou et Fifi, je crois que c'est, je sais jamais leur nom. Je l'ai fait donc du coup entièrement au Sakura Koi et il y a juste les pattes et le bec qui sont faits avec les pits. Voilà, et le Posca noir bien évidemment. Et enfin, j'en ai fait un dans les grands classiques, tome 2. Et du coup, donc on en est à la page 3 avec Clem, voilà. Et du coup, j'ai fait celui-ci que j'ai fait aussi au Grapho, Sakura Koi et Tombo. Le gris là dans le fond, c'est du Tombo et pas bien évidemment donc Posca noir. Donc voilà, on a déjà fait du coup les première, deuxième et la troisième page. Voilà. Et du coup, dans le trompe-l'œil, on a déjà fait 18 pages. Donc voilà le niveau colo. Oui, je suis contente, j'ai bien colorié parce que j'étais inspirée, parce qu'en fait, je n'arrivais pas du tout à avancer cette chose. Voilà, ce tome 8 que je vous ai dit que ça m'énervait. Et finalement, hier, je me dis, bon, allez, je vais aller me coucher. Je me lève tôt. Et raté, mais complet. Je me suis couchée, il était plus de minuit. J'étais ce matin, comment vous dire que... Et que là, en fait, je me maintiens éveillée pour ne pas flancher. Et du coup, je lui ai mis une claque. Voilà. Et du coup, je suis à la page 698, donc je suis au 21e chapitre. Et il me reste 68 pages. Comment vous dire qu'hier soir, dans mon lit, je me suis dit... non, il me reste que 68 pages. Et je me suis dit, non, Marie, il faut aller se coucher. Et donc, j'ai écouté ma raison. Voilà. J'ai un petit peu lu ce matin. Mais du coup, je suis arrivée en retard au boulot. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc du coup... mon objectif de ce soir, enfin mon objectif, bon voilà, ça sera, hop, voilà, de finir le tome 8 et j'aurai fini
la saga des Bridgerton. Donc je suis super contente parce que j'ai lu la saga. Alors j'avais lu le tome 1 en avril et sinon j'ai lu tout le reste sur le mois de juin et début juillet. Donc je suis assez fière de moi. Voilà, enfin j'ai commencé une saga, je l'ai finie, voilà, parce que j'étais un peu en train de me lancer dans plein de sagas différentes. Donc je suis juste super contente d'avoir fini cette saga et pour l'instant voilà, je respecte super bien ma palle que je vous avais présentée, donc je suis super contente. Dans ma prochaine lecture, je ne sais pas encore, je pensais faire Agatha Raisin mais je sais pas trop. Pour le coup, je pense que ma prochaine lecture ne sera pas du tout une lecture que j'avais prévue dans ma palle de mon challenge, mais c'est pas grave. Je pense me faire un petit Cozy Murder, ça c'est sûr, lequel, je ne sais pas encore. Et derrière, je sais pas, soit il faut que je vois avec Morgane si elle veut qu'on commence Kéléana. Mais Kéléana, j'ai très peur parce qu'en fait, je vois beaucoup de personnes qui, une fois qu'elles ont lu le tome 1, veulent absolument enchaîner avec la suite. Donc du coup, je sais pas trop. Voilà, j'hésite. Et sinon, je me ferais bien Magic Charlie, le tome 2, ou Nevermore, le tome 1. Beaucoup d'envie. Donc voilà. Mais déjà, sur la prochaine lecture, donc soit Agatha Raisin, parce que je sais que ça se lit vite. Soit sinon les Dames de Marlowe, parce que j'ai vu, je me suis mis à suivre petite lectrice qui m'a donné envie de plein de Cozy Murder qu'elle a lu. Il y a le Cozy Murder sur Marie-Antoinette, il y a les Dames de Marlowe, il y a Pépites de chocolat, là, je sais plus le titre exact. Voilà, j'ai encore mon manga à finir. Et j'aimerais avancer Heartstopper en VO. Donc ça fait beaucoup d'envie à la fois. Donc je vais réfléchir, essayer de canaliser mes envies pour aller vraiment vers ce que j'ai le plus envie. Donc voilà pour cette ouverture de vlog aujourd'hui. J'essaierai de vous reprendre demain. Parce que j'aimerais du coup, j'espère quand même, non mais si je l'aurais fini ce soir quand même je l'aurais fini ce soir. Du coup je vous reprendrai demain pour vous parler du coup de mon avis du tome 8, du tome 7 et 8. Pour le coup, je vous refais un petit récap sur ce tome précis. Et du coup, un avis général sur la saga entière de la chronique des Bridgerton. Du coup, j'ai pas les 3 premiers tomes parce que du coup, je les ai prêtés, donc j'ai plus que celui-là en main. Mais voilà, après, vous les connaissez. Donc voilà pour le petit programme. Voilà, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce vlog? Je sais pas s'il y aura des réceptions. Pour l'instant, je crois que j'ai pas fait de commande. Je suis pas loin de craquer, mais pour l'instant, j'ai pas fait de commande. Alors, ça sera pas dans ce vlog là, mais j'ai craqué hier pour une box lecture. Voilà, moi, vous savez que j'avais pris la box, le petit colis, voilà, que je reçois tous les 3 mois avec 2 poches. Et là, du coup, j'ai voulu essayer une nouvelle box. Donc, je l'ai vu sur les carnets de bord de Petite Lectrice. Et c'est Carpe Diem. Voilà. Et du coup, j'ai choisi la formule curieuse avec donc du coup un livre. Et du coup, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc, moi, je crois que j'ai mis Feel Good. Il y avait Feel Good, il y avait romance, il y avait fantastique. Et il y avait thriller polar. Voilà. Mais du coup, j'avais, voilà, pour l'été, Feel Good, ça m'allait bien. Faut que j'arrête de jouer avec ma chaîne. Et du coup, je la reçois donc au mois d'août. Donc voilà dans les réceptions lointaines. Au mois d'août, normalement, j'ai une précommande aussi d'un livre colo de Rita Berman. Et voilà. Niveau bouquin, c'est tout. Pour le moment, j'ai encore rien pris de plus sur ma liseuse Kobo. De toute façon, je vous dirai si j'ai pris des choses. Mais c'est vrai que ça va pas être un vlog très riche en réception. Il y aura peut-être des petits tours en librairie. Je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir. Voilà, ce sera plein de surprises. Non, je sais pas. Bref, je vais arrêter de blablater pour absolument rien dire. Voilà, ça fait déjà 9 minutes que je blablate. Donc sur ce, je vous dis à plus tard. Coucou, alors je vous prends, on est le samedi 17 juillet et il est à peu près 20 h.
Voilà, du coup, je vous reprends pas très longtemps, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ma lecture que je viens de finir. Donc, du coup, oui, c'est bien le tome 8 de la saga des Bridgerton. Voilà, donc c'était sur Grégory. Et j'ai bien aimé. Je l'ai trouvé, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un tome assez différent des autres tomes. Et du coup, j'ai bien aimé. J'ai eu beaucoup de mal, comme je vous avais dit, à me mettre dedans. J'ai bien cru qu'à un moment donné, j'allais le laisser de côté parce que j'y arrivais pas du tout. Et au final, en fait, je me suis mise dedans jeudi, sur mon jour de repos. Et bon, je l'ai bien avancé. Du coup, je l'ai fini donc hier soir. Donc voilà, j'avais pas eu le temps de vous reprendre. Mais je l'ai fini, donc je suis super contente. J'avoue que je suis assez fière de moi parce que du coup j'ai fini la saga en un peu plus d'un mois, un mois et demi, donc je suis super contente. Et vraiment, je vous la conseille. Alors, sur le tome 8, voilà, donc j'ai déjà commencé par le tome 8. J'ai beaucoup aimé le tome 8 sur Grégory. Comme je vous ai dit, c'était un tome assez différent. Dans l'histoire parce qu'en fait la jeune fille dont il tombe amoureux est pas forcément aussi disponible, on va dire, qu'il l'aurait pensé. Et, et du coup, enfin pas disponible, c'est pas le terme. Elle n'est pas aussi intéressée, voilà, par lui qu'il l'aurait pensé. Donc du coup, il se retrouve un peu à faire des pieds et des mains, entre guillemets, pour être, voilà, pour se montrer, dire ouh, moi j'existe. Et j'ai trouvé ça assez amusant. À plusieurs reprises, on a une chute qui s'annonce en pensant que c'est la chute de l'histoire. Et en fait, absolument pas. Il y a un rebondissement et vraiment encore un rebondissement. Donc ça, j'ai trouvé super sympa du coup. Même s'il était un petit peu loin à démarrer, vraiment voilà, la suite, je l'ai vraiment mangé. Enfin, on va dire que j'ai galéré un petit peu à arriver à la page 100. Et à partir de la page 100, par contre, les 300 dernières pages, je les ai vraiment mangées assez rapidement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je vous le conseille. Sur la saga en elle-même, donc sur les 8 tomes, alors apparemment il existe un tome 9 qui reprendrait c'est des années plus tard. Mais alors je sais pas trop parce qu'apparemment ça reprendrait en fait en fait à la fin des livres, vous avez souvent, alors vous l'avez pas dans tous en fait, mais dans beaucoup de tomes, vous avez en fait ce qu'on appelle attendez, voilà, vous avez souvent ce qu'on appelle un second, vous avez le second épilogue. Et en fait, juste avant, c'est marqué au début, les seconds épilogues des Bridgerton étaient disponibles qu'en ligne, puis ils ont été édités, ainsi qu'une nouvelle consacrée à Violet Bridgerton dans un recueil intitulé Les Bridgerton, tome 9, des années plus tard. Désormais, et c'est une nouveauté, chaque second épilogue sera rajouté au roman qu'il inclut. Donc, du coup, je l'ai eu dans quelques romans, par exemple dans le roman de Grégory, j'ai pas eu le second épilogue. Donc je ne sais pas s'il y en a pas ou pas. Donc du coup, si jamais il y en a qui en savent plus sur ce tome 9, est-ce que, étant donné que j'ai eu la réédition des tomes comme ça, est-ce que du coup vous savez si ça vaut le coup de lire le tome 9 ou si c'est exactement ce qui se trouve dans les seconds épilogues, voilà. Si vous avez, je suis preneuse parce que du coup je ne sais pas trop. Mais en tous les cas, sur les 8 tomes de la chronique des Bridgerton, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai moins aimé. Au final, on va dire que mes coups de cœur se sont réellement faits sur le tome des frères et non des filles, enfin des sœurs du coup. Sauf Francesca. Francesca est un des tomes que j'ai beaucoup aimé. Mais mes vrais coups de cœur ont été vraiment... mes vrais coups de cœur, c'est vraiment Anthony, Benedict et Colin. Ce sont vraiment mes 3 tomes préférés de la saga, donc qui correspondent aux tomes 2, 3 et 4. J'ai beaucoup aimé le tome de Francesca qui est le tome 6 si je ne me trompe pas.
et le tome sur Grégory, donc qui est le tome 8. Voilà. Mais j'ai eu quand même, alors je dirais pas des déceptions, mais je les ai bien aimés, mais sans plus. Les tomes, donc 1 sur Daphné, le 4, non, le 5 sur Héloïse et le 7 sur Hyacinthe. Alors, Daphné, parce que j'ai trouvé au départ que ce tome, même si je l'ai lu, voilà, j'ai pris du plaisir à le lire, j'ai trouvé qu'il manquait un peu de caractère en fait. Et c'est vrai que par la suite, effectivement, je trouve que le tome 1 est celui qui a le moins de caractère, en tout cas le moins de piment dans l'histoire, voilà, que les autres. Après, par la suite, on entend un petit peu parler de Daphné, mais assez peu au final. Et surtout, on se rend compte qu'en fait, Daphné, c'est une la sœur Bridgerton qui a un peu le moins de caractère, j'ai l'impression. Voilà, bon, Francesca est aussi une des sœurs assez effacées, mais on en entend un petit peu plus parler. Mais voilà. Voilà, après, c'est vrai que les frères ont des sacrés caractères, mais Héloïse et Hyacinthe, comme je l'ai dit beaucoup, ont des super caractères dans les tomes, font parler d'elles, ont du répondant, veulent toujours le dernier mot, et leur tome consacré à elles, j'ai trouvé un peu dommage, même si j'ai préféré le tome sur Hyacinthe que le tome sur Héloïse. C'est vrai que j'ai trouvé un peu dommage, j'aurais pensé ouais, qu'elle se permettrait un petit peu plus de choses. Mais bon, voilà, après ça ne tient qu'à moi. Sinon, au niveau de l'écriture, donc c'est Julia Quinn, l'autrice. L'écriture est hyper fluide, ça se lit mais super facilement. Voilà, ça coule en fait quand vous lisez. Vraiment, vous tournez les pages et les chapitres sont un petit peu longs. Ils font souvent à peu près une quinzaine de pages. 15-20 pages, ça dépend. Mais alors, franchement, on les voit pas passer. Moi, je les voyais pas passer les chapitres parce que vous tournez la page et en fait, je sais pas comment dire, c'est vraiment hyper fluide comme écriture. Et puis, elle décrit super bien sans décrire pendant 50 pages, parce que moi, j'aime pas les descriptions qui durent 50 pages. Et c'est ce qui fait que du coup, j'ai du mal par exemple avec Minier parce que je trouve il décrit, c'est trop long ce qu'il décrit. Et elle, pas du tout. Et ça c'est hyper appréciable. Et, et du coup, en plus, j'aime bien, c'est vrai que j'aime beaucoup le format des livres qu'ils ont choisi là, de rééditer suite à la série. Donc, du coup, donc voilà. Donc, c'est aux éditions J'ai lu. Donc, moi, j'en ai 4. Le 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6 et le 7 et 8, du coup. Qui ont tous une couleur différente. Voilà. Je vous conseille vraiment cette saga si vous aimez un petit peu la romance historique, si vous aimez le 19e siècle, l'Angleterre, Londres notamment, et si vous aimez tout ce qui se passe autour de la saison des mariages qui pouvaient vivre au 19e siècle dans l'aristocratie anglaise. Vraiment, je vous conseille cette saga, elle est vraiment, vraiment super sympa à lire. Pour l'été, franchement, c'est parfait et voilà, il y a du piment, il y a beaucoup d'humour, c'est assez décalé je trouve pour une saga qui se passe dans le 19e siècle et c'est vrai que c'est assez sympa parce qu'en fait on a vraiment l'impression que, comment dire, enfin on voit vraiment que c'est une autrice du 20e siècle qui a écrit quelque chose qui se passe au 19e siècle. Et je trouve que c'est super sympa. Enfin voilà, je suis pas très forte pour expliquer sans spoiler. En fait, c'est super dur parce que j'ai envie de le spoiler et dire mais voilà, je ne le ferai pas. Mais en tout cas, vraiment, vraiment, je vous invite à aller lire cette saga qui est vraiment super sympa. Je le redis, l'été, au bord de la mer, au bord de la piscine, si vous partez en vacances sur votre balcon, même dans votre lit ou dans votre canapé, ça vaut le détour. Si jamais il y en a qui l'ont lu et qui ont envie d'en parler, mais c'est avec grand plaisir que j'en parlerai avec vous soit en message privé pour pas spoiler, soit voilà, n'hésitez pas à venir me voir sur mon bookstagram qui est MC Books
05, je le mets toujours en barre d'infos. N'hésitez pas à venir m'en parler, vraiment ça sera avec plaisir de parler de cette saga qui m'a tenue pendant 1 mois et demi et où je suis triste de la quitter et voilà. Vous le savez, c'est une saga coup de cœur pour moi. J'ai pas lu encore énormément de sagas et celle-ci, j'aurais jamais pensé accrocher à une saga sur de la romance historique. Voilà, pour vous rappeler vite fait, il y a encore avant le mois de mars, je ne lisais que des polars et des thrillers. J'avais eu une grosse panne de lecture. Ce qui fait que avant mars, je n'avais pas lu depuis le mois de septembre pendant mes vacances où je m'étais refait tous les Sophie Kinsella, l'accro du shopping. Oui, j'aimais bien quand même un peu la romance feel good, on va dire les romans feel good. Et du coup, avant ça, je faisais me lancer dans rien. Et depuis le mois de mars, je me suis lancée dans le fantastique. Je me suis lancée dans la romance historique où c'est vraiment un réel coup de cœur, la romance historique. J'ai vraiment bien aimé. Donc c'est ma deuxième saga parce que la seule autre saga que j'ai lue c'est Harry Potter, donc qui est effectivement une saga de fantastique, mais c'était la seule saga de fantastique que j'avais lue. Et du coup ma deuxième saga que j'ai lue en entière, donc La Chronique des Bridgerton. Donc vraiment je vous la conseille. Voilà. Sinon j'ai commencé un petit Cozy Murder, donc finalement je vous avais dit j'hésitais et j'ai choisi donc le Agatha Raisin. Donc du coup c'est de MC Beaton aux éditions Albin Michel et donc c'est le tome 4, Randonnée mortelle. J'en suis... Oui, j'ai pas beaucoup lu pour l'instant. J'en suis à la page 90, donc j'en suis au 91, j'en suis au chapitre 4. Donc le meurtre a eu, bon je ne vous spoil pas, c'est un Cozy Murder, donc il y a forcément un meurtre qui se passe. Donc là le meurtre a eu lieu. Pour l'instant bon bah voilà, c'est du Agatha Raisin, j'ai déjà lu les 3 autres tomes avant, c'est très sympa, ça se lit très facilement. Pour le coup Agatha Raisin c'est pas forcément une saga que j'ai envie de lire en entier, c'est pas forcément une saga que je lis. Si je la lis en entier, je la lirai pas forcément d'affilée parce que j'ai vite tendance à me lasser des Agatha Raisin. Souvent j'en lis 1, 2, après il faut que je fasse quand même une pause. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'ai lu les 3 premiers tomes l'année dernière. Donc là, voilà, je me lis le tome 4. Je verrai par la suite, je pense que j'achèterai au moins le tome 5 cette année. Voilà, j'aimerais bien m'en lire 2, 3 par an. Voilà, c'est assez sympa. Pour l'instant, je peux pas trop vous en dire plus. Voilà, sinon, niveau lecture, pour le moment, c'est tout. J'ai fait un petit craquage sur une boutique d'une booktubeuse que je vous montrerai quand je l'aurai reçue. J'ai hâte de recevoir ma commande. Sinon, pour l'instant, au niveau achat livre, je crois que j'en ai fait un. C'est même sûr, j'en ai fait un sur la liseuse. Mais je me souviens plus duquel c'est. J'ai pas ma liseuse à côté de moi. Je crois que c'est un... Je crois que c'est un... Ben, c'est même sûr que c'est un Cozy Murder. Mais lequel? Et ben, c'est une bonne question. Ça ne me revient pas. Je sais que j'ai craqué suite à la vidéo de petite lectrice. Donc il suffit juste que prochain rush, je vous le dis. Et puis sinon j'ai envie de lire des Agatha Christie. Alors il y a Petite Lectrice qui m'a donné envie. Et puis surtout ma chérie Nelly de T Livresque. Son bookstagram c'est T Livresque. Je vous invite à aller voir son compte bookstagram. Elle fait des très belles photos, j'adore. Et elle me donne à chaque fois envie de lire le livre qu'elle met en photo. Elle a ouvert son compte il n'y a pas longtemps et du coup je vous invite vraiment à aller la voir et à vous abonner à son compte. Donc c'est donc TEA, le / du 8 il me semble, et Livresque. Voilà. Et vraiment ça vaut le détour, elle fait vraiment des super belles photos. Et elle donne très envie de lire. Et du coup là elle vient de finir un Agatha Christie sur Hercule Poirot. Et ouais du coup elle me l'a conseillé et je pense que je vais craquer. Sauf qu'en fait, j'hésite soit à les prendre sur la liseuse, soit sinon, j'avoue que j'adore les couvertures, elles sont magnifiques. Et
et du coup j'ai envie de me les prendre en poche, mais je sais pas encore. Voilà, je vais réfléchir, je vais peut-être en prendre un sur les deux, je vais voir. Parce que j'ai plus de place chez moi. C'est terrible d'être attiré par les couvertures des bouquins quand même. Mais voilà, donc il se peut que juste après ce petit Cozy Murder, je me fasse un petit Agatha Christie. Voilà, en plus j'ai vu qu'ils étaient vraiment pas gros, ils font 250 pages, donc ça se lit hyper rapidement. Et vous voyez mon super pyjama. Et sinon sûrement après, et ben je sais pas. Voilà, je sais pas, peut-être que je me lancerai dans un peu dans du fantastique. Mais je sais pas, j'ai envie de polar aussi. Trop d'envie. Je suis bien dans mes Cozy Murder en fait, ça me va bien. Mais bon, on verra. Et puis sinon, je suis aussi dans. J'avance un petit peu mon manga. Faut que je me remette dedans pour le finir parce que ça m'énerve de traîner dessus. Et du coup, bah voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Quand je vois que ça fait déjà 7 minutes que je vous parle, je me dis mais qu'est-ce que j'ai encore blablaté. Et c'est que le deuxième rush de ce vlog. Voilà, voilà. Je vous reprendrai, j'essaierai peut-être de vous reprendre demain si j'ai avancé mon livre. Il n'y aura pas de colo, ça c'est sûr, entre aujourd'hui et demain. Parce que j'ai travaillé, que du coup, trop fatiguée. Et peut-être qu'on aura du colo lundi ou mardi, je vais voir. J'aimerais bien essayer de colo un peu. Donc voilà, sur ce, j'arrête de bablater pour rien dire et je vous dis à plus tard. Coucou, alors je vous reprends, on est le lundi, je ne sais pas combien du mois de juillet, voilà, je n'arriverai pas avec les dates, je crois qu'on est le 20, ouais, je crois qu'on est le lundi 20 juillet, ou 19, franchement je sais plus, bref, c'est pas grave. Aujourd'hui je suis en repos, donc c'est trop bien, je vais pouvoir me poser un petit peu, et du coup je vous reprends pour vous parler donc de ma lecture que j'ai finie hier soir. Donc c'est Agatha Raisin, le tome 4, Randonnée mortelle, donc c'est de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Voilà, donc c'est un petit Cozy Murder. Agatha Raisin, je ne présente plus, vous connaissez. Il y en a 26 ou 27 tomes, je crois, qui sont sortis, il me semble. Donc moi j'en suis au tome 4. Voilà, je lis pas beaucoup d'Agatha Raisin parce que je trouve que ça tourne très vite en boucle. Et voilà, donc j'en lis 1, 2 par an, ça me suffit. J'ai commencé l'année dernière où j'avais lu les 3 premiers tomes. Ouais, donc j'avais lu 3 tomes en un an. Et là du coup j'ai lu le tome 4. Je pense que je me prendrai le tome 5 si je tombe dessus à l'occasion. Donc voilà, je les cherche toujours sur Vinted mais je n'arrive pas à les trouver. Donc ça me désespère un petit peu. Mais bon. Quoi vous dire sur cette lecture terminée? Et j'ai pas grand chose à vous dire dans le sens où j'ai bien aimé ma lecture, j'ai passé un bon moment, mais franchement, sans plus. Voilà. Agatha Raisin, j'aime bien, je passe souvent des bons moments, mais c'est vrai que je trouve souvent qu'il y a des longueurs. Voilà, alors il fait pas beaucoup, il est pas long pourtant, hein, il fait 200. Ouais, 243 pages, donc c'est vraiment pas long. Mais en fait, les chapitres sont très longs dans Agatha Raisin. Et il y a des moments où je pense que si les chapitres étaient un petit peu plus courts, ça serait un petit peu plus vivant. À mon sens, après, c'est mon avis. Mais voilà, je lui ai mis la note de je crois, 3 sur 5. Voilà, c'est une bonne lecture. J'ai passé un bon moment, mais là, on n'est clairement pas dans un coup de cœur, on n'est clairement pas dans une lecture qui m'a... voilà. Mais bon, je l'ai lu pourtant rapidement parce que je l'ai commencé vendredi soir et je l'ai fini hier soir, sachant que je travaillais, donc j'ai pas beaucoup lu non plus sur ces jours-là. Mais voilà. J'ai pas grand chose à vous en dire de cette lecture-ci. Ça n'empêche que je passe toujours un très bon moment et je rigole beaucoup sur Agatha Raisin. J'aime beaucoup le personnage qui lui ont fait. C'est juste que avec ce qui se passe dans vous savez, les personnages ils évoluent hein, dans chaque tome et voilà, je me demande ce que ça va donner parce que vu l'évolution des personnages au tome 4, je sais pas, je sais pas du coup du tout à quoi m'attendre dans les autres tomes. Donc après voilà, je pense qu'il y a une évolution qui peut être assez sympa. Je suis désolée, pourtant j'ai bien dormi cette nuit, je me suis couchée tôt, mais
Et du coup, je pense qu'il y a des évolutions qui peuvent être assez sympas. Donc, j'ai quand même envie de découvrir la suite. Donc, voilà pour cette première lecture. Fini. J'ai fini aussi hier soir. Hop. Je suis désolée, vous entendez la super musique des jouets de mon fils. J'ai fini le tome 2 de l'atelier des sorciers donc sur ma liseuse. Bah, j'ai bien aimé. Je vais me prendre... Ah. Par la suite, je me prendrai le... Par la suite, je me prendrai le tome 3. Hop, je suis désolée. Je connais pas trop ma liseuse encore et du coup, il y a des choses qui sont un petit peu... Ok, voilà. J'ai réussi. Du coup, je disais donc que oui, je me prendrai du coup le tome 3 pour continuer cette série qui me plaît bien en niveau manga. Du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture, hop, qui est celle-ci. Donc c'est Agatha Christie, La mystérieuse affaire de Styles. Vous allez me dire, mais Marie, tu nous as jamais parlé d'Agatha Christie, pourquoi d'un coup arrive-t-elle dans tes lectures? Pourquoi? Eh ben parce que ma petite chérinette Nelly a commencé à lire un des tomes d'Agatha Christie. Elle a lu Le flux et le reflux, je crois, d'Agatha Christie. Et elle m'a beaucoup donné envie. Elle a dévoré ce livre la semaine dernière et elle m'a vraiment donné envie de le lire. Et du coup, je le redis, son bookstagram, c'est Tilivresque. Allez vraiment là, allez voir, c'est vraiment un super joli conte avec des très très belles photos. Et elle fait des super en plus chroniques sur les livres qu'elle lit et elle donne vraiment envie de les lire. Et du coup, en même temps que Nelly lisait ce livre-là, j'étais en train de découvrir la chaîne de Petite Lectrice qui est fan d'Agatha Christie, qui les a tous. Et elle a fait une vidéo pour, en gros, bah voilà, savoir par quel livre il fallait commencer, pas tant que... Enfin voilà, bref. Voilà. Et du coup, elle parlait donc de celui-ci, La mystérieuse affaire de Styles, qui est le premier livre d'Agatha Christie et qui présente effectivement tous les personnages, dont enfin, qui présente notamment Hercule Poirot. Et ben voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, du coup, elle conseillait de commencer par celui-ci. Donc, du coup, j'ai suivi son conseil, j'ai commencé par celui-ci. J'ai pas lu encore énorme. Je suis à 17%. Voilà, donc j'ai pas lu beaucoup. Je suis à 17% du livre. Je suis au chapitre 4. Alors après, c'est pareil, Agatha Raisins. Depuis le départ, je réfléchis à ne pas le faire et je savais que j'allais le faire. Agatha Christie fait des chapitres très très longs. Ses livres ont à peine une dizaine de chapitres. Alors ils sont très courts, hein, ils font 230 pages à peu près, enfin celui-ci en tout cas. Donc du coup, on a des chapitres qui sont mais très très longs. Mais bon, c'est pas grave. Après, alors au départ, ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que effectivement, la manière dont c'est écrit n'est pas du tout la même parce qu'elle écrit au début du siècle dernier. Ouais, c'est ça. Parce qu'elle a écrit au début des années 1900. Donc, elle a commencé à écrire après la... Je crois que son premier roman a été publié après la Première Guerre mondiale, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a été publié en 1900... aux alentours de 1920. Donc voilà, après la Première Guerre. Si je dis pas de bêtises, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et en fait, du coup, c'est écrit dans un... Enfin, on voit que le franc... Alors, moi, j'ai une édition que j'ai prise sur la Kobo qui a été rééditée, enfin, réactualisée au niveau de la traduction. Et ça se sent, c'est vrai qu'effectivement, je pense que les premiers... J'avais lu les
Alors, je sais qu'ils s'appellent plus comme ça. Ils ont changé de nom, je crois. Et bon, voilà, moi, à l'époque, c'était Les 10 petits nègres que j'avais lu d'Agatha Christie. Et c'est vrai que la traduction n'était pas forcément facile parce que, forcément, c'était traduit dans un vieux français. Parce que, forcément, il a été traduit bien avant. Et là, j'ai l'impression d'avoir plus de facilité à le lire. Et je pense qu'effectivement, il y a eu une réactualisation de la traduction qui s'est faite sur les dernières éditions d'Agatha Christie. Qui fait que, du coup, c'est plus facile. En tout cas, ça coule plus quand on le lit. Voilà, je ne sais pas du tout si vous m'avez compris, mais c'est pas grave, j'espère que vous m'avez compris dans ce que je voulais dire. Et du coup, voilà. Déjà, ça. Donc déjà, ça, c'est pas forcément évident au départ, sachant que quand on sort en plus d'Agatha Raisin, qui est assez facile à lire. Ensuite, il y a énormément de personnages dès le départ. Et en plus, j'ai commencé à lire, j'étais crevée hier. Et alors du coup, j'arrivais pas à savoir qui était qui parlait. Puisqu'en fait, il y a quelqu'un qui raconte l'histoire. Donc en fait, si vous voulez, l'histoire, elle est racontée par un protagoniste. Et déjà, j'arrivais pas à savoir qui c'était le dit protagoniste. Donc ça y est, je l'ai enfin repéré. Je ne sais pas du tout ce qu'il a à voir avec les autres personnages, mais j'ai repéré comment il s'appelait. Bien, on progresse. Ensuite, il y a voilà, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnages principaux dans cette histoire. Et fou, je vous avoue que quand on est fatigué, c'est dur de suivre, mais je m'accroche parce que j'ai vraiment envie de redécouvrir Agatha Christie parce que j'ai lu Les 10 petits nègres il y a tellement longtemps et je pense sincèrement que ça doit remonter à au moins 15 ans, si ce n'est pas un peu plus. C'est l'un des premiers livres policiers que j'ai lu, Agatha Christie. Donc voilà, pour vous dire que vraiment ça remonte. Et du coup, je ne trouve plus mes mots. Et en fait, je vous explique, c'est super compliqué. J'ai un aft dans la bouche. Juste à ce niveau-là, en fait, il est juste là. Et du coup, dès que je parle, ça me fait mal. Voilà. Mais c'est pas... En plus, j'ai l'impression qu'il saigne, donc c'est génial. Du coup, si vous me voyez avaler, bah... Voilà, vous saurez pourquoi. C'est parce que je pense que je saigne au niveau de l'aft et ça me fait super mal. Et j'en suis à 3 bonnes bouches par jour. Et je pense que je vais devoir... Je ne sais plus quoi faire. Je vais pas aller chez le dentiste pour un aft, parce qu'il va rien faire pour moi. Et c'est terrible. Voilà. Mais j'ai mangé des fruits hier. Et dès que je mange certains fruits notamment, ça me déclenche des aftes. C'est affreux. Et en plus... voilà. Et pour couronner le tout... Le beau temps est revenu, je suis ravie, mais du coup mes allergies sont en train de remonter en puissance. C'est magnifique, cette vidéo est sublime. Je sais pas si je vais garder ce rush là, en tout cas si je vais le garder vous allez quand même bien rire parce qu'il est assez incroyable celui-là quand même. Je pars dans tous les sens, c'est une catastrophe. Bref, allez on va essayer de garder ce rush et de se recentrer sur ce que je vous disais. Donc je vous disais donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu Agatha Christie, que du coup c'est mon deuxième que je lis dans toute ma vie. Et donc du coup voilà, si j'en étais en train de vous dire, ça y est, je retrouve qu'il y avait beaucoup de personnages principaux. Mais voilà, je m'accroche, c'est vrai que Nelly m'a dit accroche-toi, ça vaut vraiment le coup, ils sont vraiment sympas. Donc du coup, je m'accroche et j'ai déjà lu donc 17%. Et là en fait on est vraiment rentré, il y a eu entre guillemets le meurtre. J'imagine que c'est un meurtre, hein, mais en tout cas on a eu une personne qui est décédée de quelque chose, on ne sait pas de quoi. Et du coup, je suis désolée si vous m'entendez un petit peu renifler, mais c'est mes allergies. Et donc là, en fait, je suis dans le 4e chapitre qui est Poirot enquête. Donc du coup, on a Hercule Poirot qui arrive et qui se met à enquêter. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée de longueur des chapitres... Donc, je disais, pour vous donner un ordre d'idée de longueur des chapitres, sur la liseuse, par exemple, le chapitre que je lis actuellement, il fait 38 minutes. Alors, effectivement, 38 minutes, c'est c'est calqué par rapport à mon temps de lecture à moi, mais je sais pas si je lis je lis pas très vite, mais bon,
j'ai quand même un bon... Vous devez plus voir, j'arrive à avoir quand même un bon rythme de lecture. Je ne me dis pas du tout une lectrice expérimentée qui lit très rapidement, hein, mais j'arrive quand même à avoir un bon rythme, je trouve. Et 38 minutes, ouais, c'est énorme. C'est énorme pour un chapitre. Généralement, sur ma liseuse, oui, alors sur un livre qui va être assez long, par exemple la chronique des Bridgerton, où les chapitres font à peu près une quinzaine de pages, moi sur ma liseuse, ça m'affiche à peu près une douzaine de minutes. Ils font à peu près une quinzaine de pages. Donc, vous voyez, ça vous dit que 38 minutes, à mon avis, je pense que les chapitres font bien là, il fait bien je pense qu'il fait bien une cinquantaine de... Ouais, en tout cas, une bonne quarantaine de pages, quoi. Donc, voilà. Du coup, je vais vous montrer un truc que je trouve absolument super sympa dans les livres de Agatha Christie. Je me souvenais pas. Alors, je sais pas si c'est spécifique à ce tome-là ou pas, mais vous avez des petits schémas. Donc, en fait, vous avez vraiment, en fait, la personne qui vous raconte l'histoire. En tout cas, dans cette enquête-là. Je ne sais pas du tout pour les autres, hein, mais en tout cas, dans cette enquête-là. Et elle vous fait des plans. Donc... dans un autre chapitre, j'avais le plan de l'étage de la maison où le dit meurtre, entre guillemets, s'est passé. Et donc là, vous avez vraiment le plan de la chambre à coucher. Et en gros, vous voyez, vous avez, ça vous met même la table de chevet renversée. Voilà. Donc c'est assez... la tâche de bougie, ça vous met. La table renversée, voilà. Donc c'est assez marrant. Ça vous dit chaque porte... où ça donne sur quelle autre chambre ou quel endroit. Et du coup, c'est assez sympa parce que ça permet vraiment de vous représenter comment sont les lieux. Donc voilà, je sais pas quand je le finirai, j'espère, j'ai 17%. J'aimerais bien le finir demain, ce serait cool. Comme ça, je pourrais en commencer un nouveau. Je sais pas du tout... dans quoi je vais me lancer. Je sais pas si je pars dans carrément du fantastique ou pas. Je pense pas. Je pense que la suite de ma pile à lire que je vous avais présentée début juillet, je vais la garder pour le mois d'août, parce qu'au mois d'août, j'ai pas mal de jours de repos. Et là, je travaille pas mal sur fin juillet. Et du coup, j'ai pas forcément envie de me lancer dans un gros pavé où je sais que ça va m'énerver si je l'avance pas. Et en fait, je vous dis ça parce que m'a dit que Charlie, le tome 1, j'ai envie de bien lire le tome 2. Sauf que quand j'ai eu le tome 1, c'était dans une période où je bossais pas mal. Et du coup, j'ai mis plus d'une semaine... ouais, j'ai mis une semaine et demie à le lire. Et ça m'avait pris la tête. Et du coup, j'ai pas envie de me refaire la même chose avec le tome 2. Alors, je me dis qu'au mois d'août, j'ai pas mal de vacances. Donc, du coup, je me le garderai bien pour le mois d'août. Mais... parce qu'il est assez gros. Après, je me dis peut-être Nevermore, il a l'air un peu plus petit. Je sais pas. Voilà. Ou alors, je reste dans ma phase romance historique parce que du coup, je me suis pris les 2 premiers tomes d'une autre saga de Julia Quinn, mais qui est quand même en lien apparemment avec les Bridgerton, sur la liseuse. Ou sinon, bah, un petit Cozy Murder, hein, voilà, pour changer. J'aime bien, je suis à fond dedans. Donc voilà, sinon aujourd'hui je vais essayer de colo, voilà j'ai envie de colo au feutre, donc je pense que je vais colorier un petit peu. Et puis bah, soit je vous reprendrai de fin de journée si j'ai avancé, si j'ai des choses à vous dire, soit sinon je vous reprendrai sûrement demain, voilà.
je vous montre vite fait, en fait, quand j'ai fini de colo, l'état, voilà, l'état de mon bureau, enfin, qui est ma table de salon. Mais voilà, en fait, quand je colo, j'en mets absolument de partout. Là, j'ai mon carnet, du coup, où je teste mes couleurs. Voilà, j'ai des feutres un peu de partout, des trousses ouvertes. Voilà, je voulais juste vous montrer un petit peu l'envers du décor quand on finit de colorier. Alors, je vous reprends, donc on est lundi soir et il est à peu près 7h moins quart. Je vous reprends vite fait pour vous montrer un petit peu mes colos de la journée. Je suis assez contente, j'en ai fait 3. Du coup, vous avez pu voir, je vous ai mis des mini speed coloring, on va dire. Voilà, j'avais envie de me filmer pendant que je coloriais et je me suis dit ça pouvait être sympa d'incorporer ça dans le vlog. Alors, du coup, j'ai changé d'endroit pour filmer. En fait, je trouve ça plus simple ici, mais en fait je sais pas si c'est si plus simple que ça. Alors, déjà, le premier colo que j'ai fait, vous voyez mon chien, la fille. Oui, mon chien dort sur mon canapé, c'est pour ça que nous avons des magnifiques plaids, parce que sinon il me détruit le canapé. C'est un squatter professionnel de canapé. Alors du coup, le premier, je l'ai fait dans le chien et chiot. Ça, il m'a donné envie parce que j'ai vu Nelly qui faisait un colo dedans. Et du coup, ça m'a donné envie et j'ai fait celui-ci. Voilà, donc je l'ai fait au Tombow et il y a juste la peau de dingo là qui est au pit. Là. Mais alors je suis absolument dégoûtée parce que moi, vous allez peut-être pas voir. Mais en fait, mon pit fait pas du tout les bonnes couleurs. Voilà, vous savez, c'est le problème des pits comme c'est à l'encre de... Comme ça à l'encre de Chine. Des fois, en fait, vous changez de pit en cours de... Et vous n'avez pas du tout la même teinte. Je suis désolée, mes cheveux ne ressemblent absolument à rien. Bref, c'est pas grave, hein. Naturel, naturel. Donc voilà, mais je suis assez quand même contente du résultat. Ensuite, j'ai fait... Vous avez pu avoir un petit aperçu en speed coloring. Donc dans celui-ci, j'ai fait celui-ci. Hop, les sœurs de Cendrillon, je crois. Non, attendez, j'ai une grosse connerie, ça se trouve. Si, c'est ça. C'est Javotte et Anastasie. Je sais, jamais je me plante. Dans Cendrillon. Donc voilà, vous avez pu en avoir un aperçu en speed coloring. Et pareil, en fait, sa peau, elle est plus foncée. Mais alors, du coup, elle fait grise, marron-gris, je trouve. Je trouve que c'est plus joli. En fait, j'aurais pas dû suivre le code couleur et j'aurais dû faire la même couleur qu'elle. Je sais pas pourquoi ils ont mis un code couleur, mais bref, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave. Voilà, mais je suis assez contente dans l'ensemble. Donc, à part la peau qui est au pit, le reste est entièrement au Tombow. Et il y a juste les cheveux là que j'ai fait au Sakura. Donc, voilà. Et ensuite, le deuxième colo que vous avez vu en un petit bout, je vais vraiment faire un petit bout en speed coloring. Du coup, c'est dans le Babies. Et en fait, j'ai craqué quand j'ai vu la solution. Il est où? Hop. Ah, je sais pas dans quel dessin animé c'est, ça me parle pas du tout. Ah bah voilà, c'est normal, la princesse et la grenouille. Je n'ai absolument jamais vu ce dessin animé. Et donc c'est celui-ci. Voilà, j'ai trop craqué en voyant la solution. Je trouvais que les couleurs étaient assez pétantes. J'aimais bien. Donc du coup, il est fait entièrement au Tombow. Et il y a juste, voilà, la peau et la couleur du chat que j'ai fait au pit. Sinon, tout le reste est fait au Tombow. Voilà, oula, je fais bouger. J'avais une envie de Tombow cet après-midi et du coup j'ai voilà, bref, j'arrive plus à parler. Oui, je vous ai montré les solutions du coup de celui-ci parce que j'arrivais pas à me décider. Je vous ai montré les solutions, voilà, pour vous dire un petit peu celui que je voulais choisir et comment je faisais pour choisir. En fait, simplement je regarde les solutions, je me dis lui il est bien, lui il est bien, lui il est bien, puis après je reviens souvent sur la première idée, mais voilà. Je me suis dit ça pouvait être sympa de vous montrer aussi. Donc voilà. Oui, donc dans ce vlog, vous verrez que j'innove en fait. J'ai fait plein de petits... J'ai fait plein de petits plans, voilà. J'ai fait des plans de mes animaux, j'ai fait des plans de mes balades, j'ai fait
des plans de l'état de ma table après avoir colorié. Voilà, j'avais envie. Sinon, niveau lecture, j'ai avancé un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu cet après-midi. Parce que je suis à 26% de ma lecture. Je suis donc au chapitre 5. Et comme je vous disais tout à l'heure, il fait genre 48 minutes le chapitre. Donc je pense qu'il fait au moins une bonne cinquantaine de pages. Donc voilà, j'avais pas envie de me lancer dedans après. C'est le plus gros chapitre, donc je pense que mon avis, je vais apprendre pas mal de choses, mais j'en suis qu'à 26%, je suis déçue, parce que quand je vois la longueur des chapitres, je pensais que j'aurais plus avancé que ça. Mais du coup, je compte lire ce soir. Sinon, il m'est arrivé une méga mésaventure. En fait, je vous explique. J'avais un verre de thé glacé. J'ai mon fils qui râle, je suis désolée. J'avais un verre de thé glacé. Allez, la troisième c'est la bonne. J'avais un verre de thé glacé. Et en fait, j'ai voulu prendre mon fils, enfin bref. Et du coup, mon verre de thé glacé s'est renversé sur mes carnets. Je suis absolument dégoûtée. Donc il n'y a pas trop de catastrophes. Bon, autant lui, franchement, c'était pas très grave. Autant lui, ça m'embêtait. C'est mon wedding journal que Clem m'a offert. Alors en fait, ça va. Au final, je m'en tire bien. Il a juste des marques ici. Je sais pas si vous allez voir. Vous voyez là, il y a une... voilà. Il y a juste des marques ici en fait. Et au final, les pages sont intactes. La couverture est intacte. Donc je suis contente. Parce que je l'ai quand même bien avancé. Donc du coup, j'ai rempli l'atelier des sorciers. J'ai rempli du coup aujourd'hui, j'ai fait 3 chroniques. J'ai rempli la chronique des Bridgerton tome 7 et 8. Et du coup, randonnée mortelle. Pour l'instant, je n'ai plus... Alors, quoique non, quand sortira ce vlog-là, j'aurai publié du coup mes 3 chroniques. Donc en fait, voilà. Mais je suis contente que du coup, je l'ai eu pour mon anniversaire. Et j'ai déjà rédigé 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chroniques en un mois. Donc c'est quand même un peu plus d'un mois et demi, c'est quand même pas mal. Au départ, je m'étais dit que je vous ferais oui, alors celui-là, non, mais celui-là, c'est pas très grave. Je marque mes lectures communes dessus. Donc en fait, oui, c'est juste pour m'organiser sur mes lectures communes. Donc c'est pas très grave. En soi, il a pas tant reçu que ça. Au final, il n'a pas tant reçu que ça. Donc ça va. Et s'il y a ma palle de l'été. Voilà. D'ailleurs, je vais pouvoir en enlever 2 des livres. 3 même. Ah ouais, cool. Faut que je le fasse. J'aime bien surligner. Bref, du coup, je pensais... je m'étais dit, est-ce que je vous fais un bilan lecture par mois, tout ça. Et en fait, bah non, je pense que je vous ferai un bilan peut-être de l'été. Je sais pas, faut que je vois parce que je me dis que quand même, j'ai lu quand même pas mal en juin-juillet. Donc à la limite, je pense que je vais couper l'été en 2. Je vais faire juin-juillet, donc fin juillet. Dans un vlog, je vous ferai un bilan lecture. Et après, je ferai août-septembre. Vu que je pars en septembre, je vais quand même pas mal lire aussi en septembre. Donc je vous ferai pareil. Voilà. J'avais prévu que ce vlog sorte jeudi, mais quand je vois la longueur des rushs que je fais, ben, je crois qu'il va sortir demain. Je verrai. On verra, mais ouais, non, là, il faut que je regarde, mais je crois que j'ai déjà plus d'1 heure de rush. Faut que je regarde ça. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vous laisse et je vous dis à demain. Je me suis fait piquer mon poste de lecture, quoi. Je t'ai calé, voilà. Je me cale sur mon canapé. Je pars 5 minutes et je retrouve un Luffy qui a piqué la place de sa maîtresse. Voilà, voilà. Coucou, alors je vous reprends pour eh bien clôturer, voilà, clôturer ce vlog.
je sais plus ce que je voulais vous dire. Alors en fait je suis en train d'essayer de remettre ma liseuse à l'endroit. Alors ça c'est très chiant. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire? J'ai fini ce matin le premier livre d'Agatha Christie. Donc c'était La mystérieuse affaire de Styles. Donc du coup j'ai... alors je sais pas que... Enfin, j'ai redécouvert. Voilà. Parce que j'avais, comme je vous ai dit, j'ai lu Les 10 petits nègres il y a au moins 15 ans. Si c'est pas plus. Et du coup, je me souvenais pas du tout de la manière dont écrivait Agatha Christie. Donc, super redécouverte. Du coup, j'ai adoré Hercule Poirot. Donc, c'est la première enquête d'Hercule Poirot, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai lu. Bon, c'était un petit livre, hein, je crois qu'il fait 230 pages. Donc, bon, je l'ai lu en 2 jours, même pas. Et du coup, j'ai vraiment, vraiment adoré. Je vous conseille Agatha Christie. Bon, je vous conseille après. Elle est archi connue. Elle est décrite comme étant la reine du polar, la reine du policier. Donc voilà. Et effectivement, elle m'a bernée. En fait, j'avais la. Dès le départ, j'avais la bonne personne. Sauf que. Et ben, c'était pas elle. Enfin, non. Au départ, je pensais que c'était cette personne-là. Au final, il nous fait miroiter que c'est pas lui, que c'est lui, mais que finalement c'est pas lui. Enfin, donc du coup, je me suis mis à accuser tous les autres personnages pour qu'au final, bah finalement, j'avais la bonne personne en fait. Donc voilà. Mais je m'y attendais pas du tout, puisque pour moi, à partir du moment où il avait été... il avait un alibi, entre guillemets. Voilà. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous des alibis. Donc je me suis dit, mais à un moment donné, je me suis dit, mais qui ça peut être? Ils ont tous des alibis. Donc, on peut pas savoir qui c'est, quoi. Et du coup, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment. Oui, je bois du thé glacé. Parce qu'il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Et en fait, j'adore le thé glacé. Et je le fais moi-même, en fait. Enfin, en fait, tout simplement, hein, je fais du thé que je mets au frigo. Voilà. C'est pas très compliqué à faire en soi. Hein, mais. Et donc là, il est à la pêche parce que j'adore le thé glacé à la pêche. Alors je ne bois, alors ce qui est marrant c'est que je bois pas du tout de thé chaud à la pêche, je suis pas fan, mais en thé glacé j'adore. Voilà, petite parenthèse fermée. Et du coup, je disais que oui, je les avais tous accusés, tous désaccusés, tous réaccusés, bref, voilà. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. Ma prochaine lecture, du coup, c'est une première lecture commune avec petite lectrice et je sais qu'on est au moins 8 sur le groupe. Je crois que j'ai vu qu'il y avait Triple L de Mag aussi qui était dessus. Et du coup, en fait, c'est en regardant ces carnets. Je sais plus si elle dit carnet de bord ou cahier de bord, petite lectrice. Mais bref, c'est en regardant ces vidéos, tout simplement, que j'ai vu qu'elle faisait énormément de lectures communes. Et j'adore les lectures communes parce que moi, ça me motive énormément à lire. Et du coup, je participe donc à la lecture commune. Donc c'est Bon baiser de Brooklyn. Et donc du coup, c'est de Cécilie von Ziegesar. Je sais pas si je le dis correctement. Hein, et c'est aux éditions Michel Lafon. Donc il est sorti il y a très peu de temps celui-ci. Il est sorti au début du mois, il me semble. Et en fait, c'est l'autrice de... Alors je ne savais même pas que ça existait en livre. Et j'ai pas vu, de toute façon j'ai très très peu vu la série. Et la série c'est une série à succès. Oh là là, comment elle s'appelle? Ah, c'est des jeunes à New York. Et... Ah mais j'ai mangé le nom de la série, c'est terrible. La série c'est... Ah ça va me revenir. Gossip Girl. Je savais que ça allait me revenir. Voilà. Moi, j'ai pas du tout regardé cette série parce que j'étais pas dans la tranche d'âge, je pense, à ce moment-là. Enfin, moi, ça a été plus les frères Scott pendant mon adolescence. Gossip Girl est arrivé quand même après. J'étais déjà. Gossip Girl, il me semble, quand c'est sorti, j'avais déjà 17. Ouais, facilement 17-18 ans. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, bah, je voulais absolument.
sortir. Voilà. Je voulais absolument sortir. Et du coup, je regardais pas beaucoup la télé. Et du coup, Gossip Girl, j'ai vraiment vu quelques épisodes par-ci par-là. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien de cette série. Apparemment, qu'elle est assez sympa. Il y a des complots, il y a plein de choses dedans. Donc, il faudrait que je la regarde. Et apparemment, les livres existent. Parce que c'est elle qui les a écrits. Donc, c'est pas apparemment, hein, ils existent. Et du coup, le résumé m'a pas mal parlé de ce livre-là. En gros, c'est 4 couples qui habitent dans un immeuble. Et en gros, il va y avoir, je pense, de la tromperie, de la supercherie et plein de choses de ce genre-là. Donc je pense que c'est un bon roman feel good qui va très bien passer avec l'été et le beau temps. Vous voyez, on voit pas trop, mais il y a un grand soleil, c'est pour ça que du coup on a un espèce de contre-jour derrière. Et du coup, je pense qu'il va super bien passer. Donc je suis ravie de cette petite lecture. Niveau colo, du coup, je n'ai pas colo aujourd'hui parce que j'avais envie de lire vu que j'ai colo pas mal hier. Voilà, sinon, je cherche, mais je vais finir par trouver un nom à mes vlogs. Voilà, parce que bah, vlog, voilà. Je sais pas, ça me plaît plus. Voilà, donc j'ai envie de changer, mais j'ai pas encore trouvé de nom pour remplacer. Et en fait, je pense qu'il n'y aura plus que ça sur ma chaîne. Je l'avais déjà dit passé un temps que c'est vrai que de plus en plus il y avait que des vlogs. Et je pense qu'il va y avoir plus que ça parce que les quelques vidéos que j'ai essayé de sortir sans vlog, bah déjà sont pas beaucoup vues au final. J'ai l'impression que c'est ce format-là qui vous plaît le plus. Et du coup, c'est vrai que là, j'ai vraiment fait un vlog, enfin, pas différent, mais en tout cas, j'ai incorporé plusieurs petits plans, voilà, avec notamment mes animaux, parce que j'avais envie. Et du coup, en fait, j'ai de plus en plus envie de vous mettre des plans un petit peu comme ça de ma vie de tous les jours, quand je vais me balader, ou des choses comme ça, qui n'ont pas forcément en lien avec le boulot, avec le colo ou avec la lecture. Mais j'ai l'impression que ça vous plaît, parce que plus j'en mets, plus vous voulez y regarder. Donc je me dis que c'est qu'il y a quand même un lien. Et donc du coup voilà, je pense que même si je dois faire des bilans lecture ou des choses comme ça, des bilans colo, et ben je vais tout intégrer en fait dans mes vlogs. Et finalement ça sera plus un journal de ma semaine qu'un vlog en fait. Et je pense voilà faire ça comme ça. J'aimerais essayer de trouver un jour fixe pour vous sortir ma vidéo, parce que j'ai l'impression que c'est pas mal en fait d'avoir un jour fixe. Donc jusqu'à présent j'essaie de sortir c'était à peu près le jeudi que ça tombait. Mais là j'avoue que je suis déjà à plus... Je crois qu'il y a déjà 1 heure de rush, et encore il y a des vidéos que j'ai accélérées, enfin bref. Et du coup je veux pas non plus que ça dure 3 plombes, parce que je me dis que si ça dure trop longtemps vous allez pas non plus... Enfin voilà, au bout d'un moment vous allez vous dire c'est bon quoi. C'est chaud à regarder, même si, alors moi j'adore regarder les vlogs et ils peuvent durer 2 heures, que je regarderai 2 heures, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc du coup je me dis que là c'est pas mal de clôturer ce vlog ici, je vais t'appeler ça un journal en fait. Ce serait pas mal un journal. Un journal, le journal de la semaine de Marie. C'était un peu long. Mais voilà, clôturer sur ma lecture finie, clôturer en fait avec ce début de lecture dont je vous parlerai du coup dans dans mon prochain journal. Voilà, je vais l'appeler mon journal je crois. Dans le prochain journal, du coup, je vous parlerai de ma nouvelle lecture en cours. Donc je pense que ce vlog, je vais essayer de le sortir du coup entre aujourd'hui et demain. Tout dépendra de YouTube et de mon téléphone, parce que vous savez que moi je fais tous mes montages sur mon téléphone parce que je n'ai plus de PC et que du coup c'est pas forcément évident. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là je blablate pour absolument rien. J'ai hâte d'avoir... j'attends deux réceptions, mais il y en a une qui arrivera qu'en août, parce que du coup je teste une box littéraire, donc du coup elle arrivera qu'en août. J'ai passé une commande sur une boutique et j'attends de la recevoir, j'ai hâte. Donc voilà, et je me tâte à tester une deuxième box littéraire Cube. Voilà, je sais pas trop, j'ai pas trop adhéré en fait à leur questionnaire. J'ai trouvé ça un petit peu particulier, enfin voilà.
Ça, je l'ai rempli, mais bon, bref, finalement, j'ai pas commandé. Mais du coup, si vous y en a qui ont déjà testé cette box littéraire, je suis assez curieuse, du coup, bah, voilà, de connaître vos avis. Voilà, ça sera tout du coup pour ce premier journal. Voilà, je vais l'appeler le journal. Je ne sais pas le journal de quoi, mais ce sera un journal. Et du coup, ce sera le premier que je clôture ici avant d'ouvrir le prochain plus tard. Bye bye!